Ce jour dédié pour la réussite matérielle de Yehuda ben Rachel, Nechama bat Lizet et Yochal Raphaël ben Nechama. Alors on continue l'explication des différentes bénédictions de la Hamida. Nous sommes arrivés à la bracha Hashiva. Shoftenu ou Shofetenu. Ici, il faut savoir que beaucoup de gens ne prononcent pas comme il faut. On espère que Dieu, quand même, il accepte les prières, même si on prononce mal. Mais c'est bien quand même de prononcer bien. Attends, des fois, c'est super important. Pourquoi? Parce que des fois, quand on prononce mal, alors ça ne change rien. C'est mal prononcé. C'est comme celui, attends, donne-moi un... donnez-moi en français un exemple de mauvais jeu. Donnez-lui un gâteau. Bon, tu as dit donnez avec un Z, parce que tu as vu donnez, tu as vu avec donnez. Donnez-lui un gâteau. Bon, c'est pas si grave, les gens vont rigoler, mais on comprend ce que tu as dit. Mais des fois, ça change complètement le sens, parce que ça veut dire quelque chose d'autre. Et ici, il y a une différence entre shoftenu et shofetenu. Il faut dire shofetenu. Hashiva shofetenu ramène nos juges. Kevatrila, kekevarishona, comme au début. Shoftenu signifie juge-nous. Alors tu dis Hashiva, ramène, juge-nous comme au début. Ça ne veut rien dire. C'est quoi ramène, juge-nous comme au début? Ça ne veut rien dire ta phrase. Ce n'est pas du français, ce n'est pas de l'hébreu non plus. D'accord? Donc il faut dire shofetenu. D'accord? Et si on peut dire le tête, il y a le taf et le tête. Tête, c'est un peu plus, les arabisants savent. Mais alors shofetenu, d'accord? Comme celui qui peut, c'est encore mieux. Shofetenu, kevarishona. Ramène nos juges comme au début. Qui sont les juges? C'est bien de penser seulement David et Shlomo. Le roi David et le roi Salomon qui étaient des juges, qui ont jugé, c'était les rois, ils jugeaient le peuple d'Israël. Et nos conseillers comme au début. C'est qui les conseillers? C'est Moshe et Aaron qui ont conseillé d'accepter la Torah. Ils sont venus en Égypte, allez, venez, sortez d'Égypte. Les 4/5 ne sont pas sortis. Ils ont dit, mais non, on va où dans le désert? Et de qu'est-ce qu'on va manger là-bas? Maintenant, c'est bien en Égypte, on a ici le Nil, on se baigne, il y a à manger, il y a à boire, c'est super sympa. Il y a des Égyptiennes, que je vais aller où dans le désert, d'accord? 4/5 sont morts en Égypte, 1/5 est sorti. Parce que Moshe et Aaron les ont convaincus. Ils ont conseillé, venez, suivez-nous, on va servir Dieu, on va devenir le peuple d'Israël. Donc ramène-nous nos conseillers comme au début. Vasam menu yagon. Et enlève de nous yagon, la tristesse. Vanacha, les plaintes. C'est bien quand on dit ces deux mots-là, quand on dit le mot yagon, il y a deux forces du mal. Les forces du mal, puissance du mal, d'accord? La puissance du mal masculine, puissance du mal féminine. On n'a pas le droit de dire leur nom, c'est interdit parce que quand on les appelle, ils viennent, à Dieu ne plaise, mais on peut penser. Alors, la puissance du mal masculine, c'est Samer, et puis Mem, et puis Aleph, et puis Lamed. Sama, et puis après Kel. D'accord? Kel avec un E, pas que. D'accord? Ça, c'est les forces du mal masculines. Les forces du mal féminines, c'est Lamed Yud, et puis Taf. Les Li, et puis après T. D'accord? Il ne faut pas le dire non plus. Ça, c'est les forces du mal féminine. Donc, quand tu dis, enlève de nous Yagon, la tristesse, tu penses Samer Mem. Et Aleph, et puis Lamed. Et Va'anacha, et les plaintes, là, tu penses la puissance du mal féminine, les Li, et puis T. D'accord? Umloch alenu meira ata Hashem, et règne sur nous rapidement, toi, Hashem, les Vadecha, exclusivement, tout seul, avec bonté et miséricorde, avec justice et justice. Tzedek avec justice et mishpat et loi. Baruch ata Hashem, béni soit-tu l'Éternel, melech ohev tzedakot mishpat, roi qui aime la justice et la loi. Prochaine bracha, la minim et la machinim. Là aussi, il ne faut pas se tromper. Il y a la minime avec un accent dans le M et la minime sans accent dans le M. Il faut dire la minime avec un accent dans le M. La minime, c'est ce qu'on a dans les psukim des Imra. Les psukim des Imra. Exactement. Comment on dit? Alléluia, benimim, ve'ugav. Bénissez Dieu avec des minimes, c'est un type de violon. Ve'ugav, ugav, c'est une sorte de guitare comme ça, d'accord?
Alors tu dis maintenant, la minim, la mshinim, atiktikva, qu'il n'y ait la minime, les minimes, c'est en fait les non-croyants. C'était à l'époque, c'est les chrétiens. Cette bénédiction n'existait pas. On appelle la Hamida, on appelle le Shmona Israël. Elle est constituée de 18 brachot. En fait, du compte, il y a 19. À l'époque où les chrétiens ont commencé, les sages d'Israël ont institué encore cette bracha en plus, pour qu'on n'ait pas tous les problèmes qu'on a eu avec les chrétiens. On a eu beaucoup, ça aurait été pire sans cette bracha-là. D'accord? L'Inquisition, les croisés, les Cosaques, tout, le monde occidental nous hait, en gros, à cause de la chrétienté. D'accord? C'est une éducation, un matraquage de haine du peuple juif, comme quoi c'est le peuple déicide. D'accord? Ça a marqué la mentalité occidentale extrêmement fort. Donc, les sages d'Israël ont aussi institué la minim, la malchinim, que la minim, donc ce sont ces incroyants, la malchinim, les délateurs, ateik tikva, qui n'est pas d'espérance, d'espoir. Maintenant, si tu dis la minime, tu dis au violon. Tu dis au violon et au délateur qui n'est pas d'espoir. Qu'est-ce qu'on s'en fout des violons, qu'ils ont d'espoir ou pas, d'accord? Où est le rapport avec la choucroute? On parle des violons ici. Alors, tu pries à Dieu, on espère que Dieu comprend que tu ne parles pas des violons et que tu parles des minimes. Mais si on veut prononcer bien, il faut mettre l'accent dans le même et dire la minime, la malchinim, au délateur, altéitikva, qui n'est pas d'espoir. On continuera la suite de cette même bracha au prochain cours. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.